Bonjour tout le monde, une petite pensée aujourd'hui sur l'amour. Tu es où? Tu sais, dans la vie, on cherche l'amour. L'amour de soi va bien au-delà de l'ego. L'amour pour les gens, pour les êtres humains, doit aller au-delà du physique, ce qu'on peut voir de nos yeux. On devrait plutôt aller chercher qu'est-ce qu'on perçoit de la personne, de ses agissements, de sa façon de voir la vie, de sa spiritualité, de ses croyances, de ses valeurs. Ça définit plus une personne qu'une personne qui est mal habillée puis qui se lave pas. Au premier bord, c'est une personne qui nous repousse dû à nos standards de vie, nos standards de perception de la vie pour certaines personnes. Mais quand on creuse, on va plus loin. La personne est belle. La personne, on peut voir au-delà de l'apparence physique. Ce que la personne dégage est toujours plus forte que la façon qu'elle est habillée, sa façon de penser, sa sagesse ou ses histoires font de elle une personne unique. Une personne unique qui peut enseigner sa vie. Une personne unique qui peut inspirer les gens de son histoire. L'amour de l'humanité va bien au-delà de la simple amour, va au-delà de l'amour de la simplicité. La simplicité, en amour, on la trouve principalement dans l'amour inconditionnel. La vie est tellement plus belle quand on réussit à percevoir les énergies qui se cachent derrière l'enveloppe physique. L'enveloppe physique, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'avoir une identité, mais l'identité est aussi à l'intérieur, l'identité de l'être, l'identité via nos valeurs, nos croyances, la façon qu'on va chercher les autres aussi. Quand on cherche continuellement, mais on perd de vue que ce qu'on veut en réalité est au bout de notre nez. La vie nous donne ce qu'on a de besoin au moment précis qu'on en a de besoin. Tu sais, on analyse, on cherche, on suranalyse comment on devrait idéaliser notre conjoint ou conjointe. Mais pendant ce temps-là, combien de personnes qui ont passé en avant de vous, qui était peut-être l'amour idéal pour vous, qui était peut-être l'homme ou la femme idéale pour vous, puis que vous a glissé entre les doigts, parce que vous avez idéalisé l'amour, plutôt que d'idéaliser le cœur, de voir avec le cœur les gens que nous partageons la vie. L'amour, ça va bien plus loin que les simples paroles. L'amour va au-delà des simples mots, des simples voyelles. C'est bien beau faire les plus beaux poèmes, les plus belles lettres d'amour, mais si on ne joint pas les gestes et les actions en conséquence, mais les mots ils vont être vides. C'est bien beau des beaux mots d'amour, des belles tournures de phrases poétiques, des proses. Mais si on ne prouve pas ce qu'on écrit, ça vaut quoi? L'amour, ça se vit principalement dans les gestes, dans les actions journalières. L'amour va bien au-delà des simples écritures. L'amour inconditionnel, on aime sans condition. L'amour va chercher plus profondément la personne, va chercher la beauté de l'être, au lieu d'avoir seulement le paraître. L'être est bien au-delà du paraître. L'être est ce qui est de plus merveilleux quand on y laisse sa place. L'amour nous pousse à devenir une personne meilleure. L'amour, selon les anciens adages, dit « l'amour rend aveugle ». Pourquoi? Parce qu'on voit juste le positif quand on est en amour. On voit juste ce qui est beau dans la vie.
On voit on voit pas ce qui nous est caché. C'est bien dommage. C'est les personnes qui sont capables d'aimer les autres qui souffrent le plus dans la vie. Parce qu'ils ne soupçonnent pas le négatif. Ils ne soupçonnent pas qu'une personne peut être négative. Une personne peut être perverse ou narcissique. Une personne qui aime, elle aime tout simplement. Sans chercher le mille et une questions. Une personne qui aime se pose pas de questions. Il vit ses questions. Il va chercher à trouver les solutions par elle-même. La personne amoureuse de la vie sait qu'il y a des questions en suspens dans la vie. Mais au lieu de se poser les questions, il va l'essayer, il va les vivre, il va les exécuter. Mais la vie, elle déçoit pas. Seuls les choix qu'on peut faire, qui vont à l'encontre de nos valeurs, peuvent nous décevoir. Seuls les choix qu'on ne trouve pas les significations au plus profond de nous peuvent nous décevoir. Mais des choix qui sont ignorés, c'est une preuve de manque d'amour envers soi. L'amour peut être vu comme la confiance en soi. L'amour peut être vu du point de vue de l'acceptation de qui on est, le respect de qui on est, et surtout le respect de qui on veut devenir. L'amour va au-delà de tous les mots. L'amour, tu es où? L'amour est en toi. L'amour est en chacune des personnes. L'amour, ça se respire. L'amour, c'est des énergies. Vivez vos énergies. Soyez plus grand que nature. Et voyez votre pleine capacité. Faites une prise de conscience sur quoi l'amour, puis où quel est l'amour dans la vie. Au lieu de se bâcler avec des gens négatifs, des gens qui empestent nos vies, mais soyons donc amoureux, puis gardons la vision claire de ce qui est bien pour nous, de ce qu'on ne veut pas dans la vie. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de discuter avec vous sous peu.